Je suis diplômé ICN promo 89, si je ne me trompe pas. J'ai fait une grosse partie de ma carrière en marketing communication, plutôt dans des grosses structures. Et j'ai décidé il y a maintenant 3 ans de passer, de goûter au monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, ayant passé pratiquement une trentaine d'années dans les grosses structures multinationales, dans la communication et dans l'industrie du luxe, j'avais pas spécialement envie, moi, de créer mon entreprise. J'avais plutôt envie d'essayer de trouver une entreprise existante à redresser et à restructurer. Donc, j'ai cherché un certain nombre de cibles dans des secteurs qui m'attiraient et qui étaient un peu connexes aux formations enfin, aux expériences que j'avais eues professionnelles. Donc, dans le monde du luxe, de la communication au sens large. Et après avoir identifié plusieurs cibles de sociétés potentielles à acheter, j'ai arrêté mon choix sur l'entreprise dans laquelle nous sommes, qui est une entreprise qui est sur un marché de niche, qui existe depuis maintenant 70 ans et qui est spécialisée dans la location d'accessoires de décor pour le cinéma. D'accord. Voilà. Et donc, avec des associés, sachant que j'ai la majorité, on a décidé de relever le défi de la sauver déjà, parce qu'en fait, la société était en perte de vitesse et avait grande chance de déposer le bilan à terme. Et donc, on a mis en place un plan de restructuration et de développement pour, un, ben, pérenniser cette société et deux, lui redonner un avenir avec l'idée, en fait, de mélanger un ancien métier avec le monde d'aujourd'hui. Donc, en gros, de faire une start-up dans un décor 18e siècle, parce qu'en fait, nous, on est spécialisé plutôt dans les accessoires du 17e siècle jusqu'à 1940. D'accord. Voilà. Alors, le cœur du métier, la maison de Frise, donc le nom de la société, existe donc depuis 70 ans, ce que je disais, et est la référence en Europe, donc pas qu'en France, de la location d'accessoires de décor historiques. Donc, on loue 100 000 objets répartis sur 700 mètres carrés. Donc, comme vous voyez, c'est comme un showroom d'antiquaires, classé par type de section. Et on fournit 3 types de clientèle. Donc, la première, qui est la clientèle d'origine, qui représente encore 60% du chiffre, c'est le cinéma. Alors, quand je dis le cinéma, aujourd'hui, c'est le cinéma at large, c'est-à-dire c'est toujours les longs métrages, mais c'est aussi beaucoup les séries. Aujourd'hui, on travaille à 50% pour Netflix, HBO, Amazon, OCS, etc. D'accord. Et les téléfilms. Donc ça, c'est à peu près 60%. On a une deuxième clientèle qui est spécifiquement liée au type d'accessoires qu'on loue. Notamment, on a le plus beau stock d'art de la table à louer en Europe, voire dans le monde. Ce qui fait qu'on a attiré aussi toute la clientèle de l'industrie du luxe. Et on leur loue des chandeliers et de l'art de la table, donc argenterie, cristallerie, porcelaine, pour leur dîner VIP. Et donc D'accord. là, on travaille avec les maisons Dior, Chanel, Vuitton, Ok. Valentino. Donc on travaille beaucoup pendant la Fashion Week et on travaille aussi à l'export. Donc on a fait là récemment un dîner Saint-Laurent à Venise, à la Fondation Pinault. On a fait des dîners Cartier à New York. On a fait des dîners Valentino à Tokyo. On vient de faire 2 dîners Dior à Shanghai. Donc en fait, ils louent ici des chandeliers du 18e. Ça part en avion D'accord. à Shanghai en l'occurrence. Ils font leur dîner et ensuite ça revient à Paris. Et la troisième clientèle, c'est la clientèle de la publicité, de la photographie et du stylisme en général, où là, on loue des accessoires pour mettre en scène les photos pour Instagram ou pour les sites internet ou pour la publicité de grandes marques
ou de bouquins, de déco, ou de magazines. Donc on travaille aussi avec GQ, Vogue, Madame Figaro, M Le Monde, pour accessoiriser leurs séries mode et D'accord. déco. Donc, hem, Alors, les difficultés, bah déjà, décider d'aller dans le monde de l'entrepreneuriat après 30 ans de carrière, c'est pas forcément un saut évident. Donc déjà, la première difficulté, moi, ça a été de trouver les bons appuis et les bons conseils autour de moi pour pouvoir prendre les bonnes décisions de rachat d'entreprise. Donc je dirais que le plus important, c'est d'arriver à trouver le bon avocat et le bon expert comptable. Et après, l'autre type de difficulté, c'est tout d'un coup, on se retrouve en maître à bord, et c'est de savoir s'entourer, c'est-à-dire prendre. Et en fait, ce qui m'a, moi, énormément servi, c'est d'avoir travaillé pendant 30 ans dans des grandes structures, d'avoir créé mon propre réseau professionnel, m'a aidé lorsque je suis devenu entrepreneur. C'est-à-dire que d'accord. si j'avais besoin d'avoir besoin d'un graphiste, bah, du coup, par mon réseau d'avant, bah, en deux, trois coups, j'y arrivais à appeler la bonne personne qui allait me donner le. D'accord. Et pareil, quand j'ai embauché, parce que quand j'ai repris la boîte, en fait, elle allait tellement mal qu'il n'y avait plus qu'un seul salarié. Là, de nouveau, on est 8. Donc, quand j'ai engagé cette personne, bah, pareil, en fait, ce qui a fonctionné pour pouvoir trouver les bons profils, bah, ça a été mon réseau. Je dirais que la plus grosse difficulté pour moi, c'est les RH. Parce qu'en fait, je me rends compte que on est dans un pays, ce qui est plutôt très bien, extrêmement protecteur du salarié et au niveau RH très contrôlé. Mais du coup, c'est une vraie responsabilité pour l'entrepreneur parce qu'en fait, vous avez toujours peur de ne pas être dans les clous. Donc, je dirais que c'est la zone où je délègue totalement parce que la loi change trop vite, les risques sont trop importants. Et donc là, vraiment, j'ai fait appel à des vrais spécialistes pas, pour pas risquer de faire des D'accord. bêtises. Mais des bêtises, pas parce que j'essayais de faire mal, c'est parce que par Oui, oui. faute de ne pas savoir, en fait. D'accord. OK, merci. Aujourd'hui, j'arrive pas à trouver ce qui j'aime le moins, parce qu'en fait, comme ça a été un vrai choix d'évolution de carrière, pour l'instant, je vois que D'accord. des OK. avantages. Les avantages que j'y vois aujourd'hui, mais aussi dans le fait de l'avoir fait en deuxième partie de carrière, c'est que je mets à profit complètement différemment ce que j'ai appris dans les grosses structures, mais appliqué à une petite structure. Donc ça, c'est assez jouissif. Et ce que j'aime le plus aujourd'hui, c'est d'être euh, seul maître à bord et décisionnaire de mon destin. D'accord. Donc cette espèce de reprise de contrôle de sa destinée, de ses envies, du coup, voilà, je veux monter un projet, je le monte, ça marche pas, c'est pas grave. Enfin, il n'y a plus rien qui vous arrête, alors que dans une structure, ce qui est normal, on Oui. en réfère, on reporte, on le fait pas, on le fait lentement. Là, c'est vous qui impulsez le rythme. Si je dirais qu'il y a presque, sans doute, ce qui pas me plaît le moins, mais ce qui peut-être m'angoisse un peu, c'est que tout d'un coup, vous devenez responsable d'autres individus. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, vous vous levez le matin ou vous vous couchez le soir, par rapport à un salarié où bon, à un moment vous pouvez couper, là ça reste votre boîte et vous avez entre guillemets charge d'âme. C'est-à-dire que vous Mmh. vous dites, il y a quand même 8 emplois qui dépendent de mes bonnes ou de mes mauvaises décisions. Donc il y a une forme de responsabilité qui est assez, parfois un peu angoissante. D'accord. OK. Qu'est-ce dont vous attendiez le moins avant de démarrer ce poste? Ce dont je m'attendais le moins, peut-être la complexité administrative. C'est-à-dire qu'en fait, euh, alors que c'est une petite structure, hein, ce qu'on appelle typiquement une TPE, hein,
en fait, on est dans un pays tellement procédurier, administratif, que même s'il y a des vraies volontés politiques de simplifier, ça reste quand même une usine à gaz. D'accord. Les différences entre le luxe et le... Oui, voilà. Il y en a beaucoup. Je dirais que dans le luxe, euh, pour moi en tout cas, le marketing n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est quand même dans la créativité, dans l'offre, plus que dans une vraie réflexion marketée, au sens où on l'entend en tout cas dans la grande conso. Donc je dirais que ça, c'est pour moi une vraie différence. Euh, Tout en étant, surtout aujourd'hui, dans un monde quand même très industrialisé, très processé au niveau du back-office, de la fabrication, parce qu'on est sur des volumes assez colossaux pour la plupart des grandes maisons de luxe. Mais je dirais que pour mon métier, qui était le métier marketing com, autant la com, il y a des vrais enjeux, autant je trouve que les enjeux de marketing sont peut-être moins développés que dans d'autres secteurs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est des conseils. Pour moi, ça a toujours été vrai, mais je trouve que ça l'est encore beaucoup plus aujourd'hui. Pour moi, les stages ou les expériences, sous quelque forme qu'elles soient, ça peut être des stages, des CDD, pour moi, sont hyper importants. Pour savoir ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on veut faire. Mais c'est pour moi aussi important de faire un stage et de se dire c'est pas pour moi. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui va. C'est pas les études, en tout cas, je ne pense pas, qui à un moment donné, vous pouvez avoir des envies qui, en fait, lorsqu'elles se réalisent, ne sont pas conformes à ce que vous recherchez profondément. Et j'en ai vu beaucoup dans l'industrie du luxe, notamment, qui avaient, par exemple, le fantasme de l'industrie du luxe. Lorsqu'ils ont eu une expérience réelle, alors peut-être qu'après, évidemment, cette expérience-là n'est pas représentative de l'ensemble de l'industrie, mais quand même, ils se rendaient compte que c'est pas forcément soit le mythe qui s'était créé, soit les réelles envies qu'ils avaient. Euh, et notamment, pour revenir à une de vos questions précédentes, je pense qu'un des points du luxe, c'est qu'il y a probablement moins d'espace de liberté que ce que les gens peuvent imaginer. Et ça, c'est dû principalement à la puissance de la marque, qui fait que c'est la marque qui imprime tout avant ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'initiative, mais on est quand même dans une structure et un cadre qui est imposé par la puissance des marques qu'on gère. Alors que dans d'autres secteurs, celui que j'exerce aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres, vous pouvez retrouver beaucoup plus de liberté. Après, ça dépend de nouveau de ce que vous cherchez. Donc pour moi, les stages, voire les alternances, par exemple, je trouve que ça, c'est un des qui n'était pas développé du tout il y a du temps où moi j'étais jeune. Pour moi, ça, c'est des outils formidables. D'abord parce que l'alternance ou l'apprentissage, en fait, permet d'abord d'avoir une certaine autonomie financière, ce qui n'est pas neutre, de faire ses études et en même temps d'avoir une expérience professionnelle, mais sur un temps long. Et moi, la première chose que j'ai faite, c'est de développer l'apprentissage, parce que, un, ça vous permet de transmettre, mais deux, ça vous permet aussi, pour celui qui le reçoit, de se faire une vraie opinion sur un temps relativement long, parce que les alternances, ça dure 1 an ou 2. Donc vous êtes quand même sur un temps où vous avez vraiment la matière pour vous rendre compte si effectivement ça vous plaît pas, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, quitte à se réorienter. Et le conseil que je donnerais, c'est on a le droit de se tromper, même dans ses études. L'important, c'est de se réorienter dès qu'on le sent que c'est nécessaire. Ce que notre génération a mis plus de temps à faire, par exemple. Parce que les routes sont toutes tracées, donc du coup on se pose moins de questions. Et je trouve que à juste titre, vous vous en posez plus tôt. Et en fait, c'est vous qui avez raison, parce que
Il est jamais trop tard pour changer, mais c'est encore mieux si on le fait plus tôt, dès qu'on sent qu'il n'y a pas totalement d'adéquation. On bosse quand même, c'est quand même une grosse partie de sa vie de bosser. Donc autant qu'on ait un vrai épanouissement personnel et professionnel dans dans une chose sur laquelle on va passer plus de la moitié de sa vie. Ça paraît quand même plus D'accord, satisfaisant. d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin.